J'ai dit non, mais je l'ai pas voulu être à l'RMI. Et j'ai envie de m'en sortir, j'en ai vraiment marre, quoi. J'ai dit, ouais, alors on me dit tout le temps, ouais, t'as des aides, donc t'as la CMU, t'as des colis, tu vis bien et tout, je vis bien. Eh ben, j'aimerais bien que ce soit le contraire et on verra comment vous vivez. Parce que nous, on vit comme ça, mais on n'a pas le choix, on n'en a pas demandé, je veux dire. Et si on n'a pas ces aides-là, eh ben, c'est vrai que c'est très, très dur. Il y a cette espèce de sentiment d'une chute, de tomber dans le vide, de plus avoir de boulot, de plus avoir revenu, d'avoir un paquet d'emmerdes qui se prépare. Et quand on tombe dans le vide, à un moment c'est rassurant, de sentir qu'il y a un contenant autour et que on peut, voilà, quand on tend les bras comme un môme, quoi. Il y a tout de suite quelque chose, quoi. Là, voilà, on touche quelque chose. Donc il y a effectivement peut-être ce côté, le côté de la pause. Il vient peut-être aussi de là, de dire j'arrête de tomber là, je suis dans le RMI. Il faut qu'on soit volontaire et il faut qu'on soit curieux de découvrir autre chose, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu de sa vie. J'ai jamais été RMiste de ma vie. Ben, c'est une curiosité dont je me serais bien passé. Il travaille pas. Alors moi, Michael, on ne lui donne même pas la possibilité de travailler 4 heures. Parce qu'il ne peut pas 8 heures de temps. Mais moi, j'avais demandé à ce qu'il fasse un mi-temps. On n'a jamais voulu. Parce qu'il faut, on en revient toujours au même truc. Que tu sois handicapé ou pas handicapé, ou que tu sois dans la normalité, il faut du rendement, du rendement, du rendement, du rendement. C'est surtout ça, parce que bon, là, se dire, bon, on prend que les meilleurs, et puis ceux qui sont nuls, et ben, on les laisse crever, et ben, c'est pas bien. C'est une façon de dire, il y en a marre, quoi. Il y en a marre de dire, voilà, c'est toujours les mêmes qui profitent de la vie. On est là pour regarder les autres vivre. Alors c'est à nous à se battre et à dire, excusez-moi l'expression, merde, on est quand même ici sur Terre. On n'a pas choisi d'être au RMI, on est arrivé au RMI parce que pour X raisons. Et je crois que c'est à nous à nous faire entendre justement et à dire on est des personnes, on est humains. On nous connaît pas, nous les RMistes. On sait pas le parcours qu'on a eu. Quand quelqu'un est au chômage, le pauvre il a perdu son boulot. Le RMiste on dit pas, c'est un feignant, il se bouge pas. Hein. Il a, comme tu disais, le CMU, il a ceci, il a cela, ok, pourquoi il va aller? Mais seulement ils savent pas avec combien on vit par jour. Et c'est pas parce que justement on est au RMI qu'on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de vivre. Et c'est ce qu'ils nous disent, entre guillemets, quand on est au RMI. Ouais, les patrons, ils nous voient comme quelqu'un qui sait pas se lever le matin, qui sait pas prendre des responsabilités, et ainsi de suite. Alors du coup, on a du mal à nous prendre pour travailler comme quelqu'un d'autre. Voilà, on est considéré comme une plaie de la société. Alors du coup, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir. Que ceux qui touchent le RMI, ils ont un colis. Oui. Il y en a beaucoup qui vont pas y aller par fierté. Hein. Je sais que moi, j'ai jamais été. Hein. Voilà. Et pourtant, j'ai droit. Hein. Il faut aller au truc qu'on donne à manger, comment on appelle ça, à la banque alimentaire. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Hein. On va à la banque alimentaire, on vous appelle par le nom, c'est comme au temps de la guerre. Hein, tiens, un bout de pain, un morceau de machin, et puis dégage. Hein, c'est pareil. Hein. Moi, quand je disais, oh, je peux pas avoir un petit gâteau, ah non, mais c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Alors, on a une bouche aussi. Quand on demandait, on peut pas avoir un peu de confiture ou du miel, ah non, ça c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Alors, nous aussi, on a bien le droit. Une petite tartine de beurre avec du miel, j'aime bien, moi je suis bien gourmand. Alors pourquoi? Parce qu'on a toujours peur du regard de l'autre. Et quelque part, on va se rabaisser. Ou alors, on va s'effacer carrément devant l'autre. Et donc, du coup, on vit plus. On a l'impression de plus exister, d'être rien, quoi. Voilà, que ça fasse un puzzle. Normalement, ça doit être comme ça. Moi, je pense que la vie doit être comme ça. Un puzzle, c'est-à-dire que voilà, tout se construit comme ça. On n'est pas des chelous en camp, voilà. On te donne de l'argent pour vivre. Hein. Et donc là-dessus, je vois certains ouvriers, ils m'ont dit, tu profites de la société, t'es là, t'as pas besoin on te paye le loyer, on te paye des colis, et ainsi de suite. Mais nous, on veut pas, on veut s'en sortir par nous-mêmes. Et ça nous dégoûte d'entendre d'autres ouvriers nous dire
voilà, t'es bien à ta place, reste à ta place, viens pas m'emmerder dans mon boulot, quoi. Et on est là pour justement s'en sortir, et en même temps donner, on entend des mecs qui travaillent, qui nous tirent dessus, parce que justement, et c'est marqué sur leur fiche de paye, voilà, on cotise pour ces gens-là. Il faut aussi que les autres nous fassent confiance et nous reconnaissent un certain potentiel pour que la confiance va se partager, elle va se fondre, elle va être en symbiose. Et donc, on retrouvera notre confiance en soi si dans le regard des autres, on voit qu'ils peuvent nous faire confiance. Au pont funèbre, quand ils m'ont vu débarquer, ils m'ont dit non, reste chez toi. Je vais après au truc des poubelles. Bon, c'est Onyx, voilà, cherchez le nom. Onyx. Et bien, quand ils m'ont arrivé, hein, mais non, mais vous êtes pas assez costaud pour prendre une benne. Mais je fais, mais c'est pas sorcier, on peut prendre une bourrette aussi, hein. Ils prennent même pas l'essai, quoi. Voilà, ils font même pas la démarche. Alors moi, je dis franchement, maintenant, je cherche plus de bourreau, c'est même plus la peine. On voit qu'elle est pas bien, là. Elle trouve pas de boulot. À chaque fois qu'elle trouve quelque chose, les gens disent non, vous pouvez pas parce que vous êtes trop petite, vous êtes une femme, vous n'êtes pas assez costaude. Toujours une excuse. Elle n'en peut plus, là. Après deux démarches qu'elle a faites, et 2 démarches où on l'a dit non. Mais c'est normal qu'elle soit au bout du rouleau parce qu'elle se sent utile à rien du tout. Personne la veut. Je veux dire, c'est quelque chose de... Voilà. Pour elle, elle n'existe pas dans la société. Elle est personne. Et ça, c'est grave. Ça, c'est hyper grave. Voilà. Peut-être que si quelqu'un avait été avec elle ce jour-là et aurait pu s'exprimer à sa place et dire, écoutez, donnez-lui la possibilité d'essayer une journée. Après, on en reparle. Mais voilà, il n'y avait personne à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire quelque chose pour elle. Je pense que c'est vital pour elle. Moi, j'ai l'impression que c'est le conseiller général qui a eu l'idée de filmer tout ça. C'est pour voir à peu près dans quel état nous sommes, pour nous maintenir un peu, pour pas qu'il y en ait qui fassent le mauvais pas, le mauvais geste, pour pas qu'on retrouve un jour quelqu'un pendu dans sa cave. Hein? Donc, c'est un peu pour nous maintenir, en fait, pour voir où en sommes encore. Ça va, ils sont pas trop en détresse, c'est bon. Mais là, faut peut-être pas attendre, hein, parce que c'est bien souvent comme ça. Hein. On attend toujours qu'il y en a 1, 2, 3 qui se plombent, et après, on va peut-être faire quelque chose à ce moment-là. C'est trop tard à ce moment-là. Hein. Quand j'ai intégré le système, le dispositif RMI, j'avais besoin d'un accompagnement, quoi. C'est que les assistantes sociales changent, on va dire, tous les 6 mois, si c'est pas tous les 3 mois. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de répéter la même chose à la personne qui arrive, quoi. Alors j'arrive à l'assistante sociale, donc une jeune fille qui probablement sort d'école depuis 2 ans, qui est toute gentille, mais bon, qui est vraiment pas du tout dans la réalité de ce qui se passe. Et alors qui est très sympa, qui me dit, je vais vous faire avoir des chèques pour aller vous acheter à bouffer. Bon, ouais, c'est bien sympa tout ça, mais concrètement, j'ai des potes, si j'ai faim, je peux aller manger. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas de ça dont j'ai besoin, quoi. Les personnes ne sont pas forcément de mauvaise volonté, les gens, les prescripteurs, les assistantes sociales, tout ça, mais ils nous disent comment penser. Et puis on en conçoit au fur et à mesure qu'on n'a pas le droit de penser autrement. On est obligé de penser dans un cheminement particulier. On n'a pas le droit de prendre des chemins de traverse. En tout cas, peut-être qu'on a le droit, mais en tout cas, on n'en ressent plus le droit. Je me souviens d'un formateur lors d'un entretien à NPE qui disait je suis content d'être avec que des femmes aujourd'hui parce que mettez ça en avant dans vos CV, vous êtes des femmes, donc vous avez de l'écoute, donc vous avez tout ça. Et pareil, j'ai levé la main en disant excusez-moi, mais je suis pas tellement d'accord avec votre façon de voir. Et il m'a dit mais vous comprenez pas, c'est un atout pour vous d'être une femme. Et transformez-le en atout. Alors que moi, je veux ni que ce soit un atout ni un défaut. C'est un fait. Et comme je suis blonde, je vais pas mettre blonde sur mon CV. Ils ont tout un système stéréotypé qu'ils ont appris dans une formation, comment répondre aux gens, et répondre la même chose à tout le monde. Or, ce sont tous des individus différents, qui ont un vécu différent, et qui ont besoin d'un suivi différent. Or, on les dirige dans la même direction. Ils vont pas s'y retrouver. Quelques-uns vont s'y retrouver, d'autres pas du tout, d'autres ils vont se paumer encore plus. Donc là, on les accompagne même pas. Hein.
Là, on les enfonce. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des mauvaises assistantes sociales qui n'en avaient rien à faire de mes problèmes. Et j'ai retombé sur une assistante sociale qui est vraiment un ange. Celle-là, je veux bien la garder tout le temps, hein, parce qu'elle est là pour vous aider. Elle m'a écouté dans mes problèmes. Elle m'a dit où il fallait me diriger pour mieux m'en sortir. Des autres problèmes personnels à régler vis-à-vis d'un psychiatre qui m'a bien aidé aussi. Elle était là au moins pour m'aider à me soutenir, à aller dans mes démarches de plus en plus haut, que je puisse arriver à aller espérant avoir un boulot, après avoir régularisé mes problèmes de santé, des problèmes familiaux, tout ce qui arrive, quoi. Bah, je trouve qu'il y a des bonnes assistantes sociales quand même, mais il faut les trouver. Il y a un tort, c'est qu'elles ne font pas assez attention. La plupart ne font pas assez attention. Elles ont leur, comme a dit, un numéro de passage et après on gère. Il y en a qui prennent conscience qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes et qu'elles les aident. Mais c'est très très rare à trouver, malheureusement. Alors il faut tomber sur la bonne personne. Il faut tomber sur la bonne assistance sociale ou les bonnes personnes qui vous aident. Il faut frapper à toutes les portes. C'est vrai, j'ai même été à la mairie de Grenoble. J'ai déjà essayé plusieurs endroits. C'est vrai qu'ils ne vous aident pas tout le temps. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes, avec celle-là, on en discute, elle va voir si elle peut vous aider ou pas. Alors si c'est les bonnes personnes, ça va. Si c'est les mauvaises personnes, vous repartez à zéro. Je dis pas non plus qu'il ne faut pas donner des conseils, mais il faut donner plutôt des éclairages, des touches, dire « Oui, mais tu me dis ça et tu crois pas que... » Parce que moi, au début, j'ai vraiment donné des réponses comme ça, toutes faites. Parce que moi, je pensais que c'était bien pour la personne. Mais c'était pas bien pour la personne. Parce que c'était pas... J'avais pas... Alors je dis ça parce que je vois... C'est pas facile hein, d'aider les gens aussi. Hein. De l'autre côté de la barrière, je dirais, hein, c'est difficile. Et puis toute notre émotion, nous, comme formateurs ou comme... il faut qu'on en a, mais il ne faut pas non plus qu'elle nous submerge. Ok, c'est peut-être dur pour moi d'écouter, j'ai une volonté d'écouter, mais c'est dur pour moi. Ok, j'essaye. Je dis des trucs intéressants, je pourrais peut-être pas dire tout ce que j'ai à dire qui est intéressant là, maintenant, dans cet espace de parole, mais en tout cas, ce que j'ai dit, ça peut susciter des réactions. Ces réactions, je les laisse sortir. L'expérience, je l'ai eue de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai aussi reçu des allocataires qui m'ont dit en face « Mais vous, là, peinard derrière votre bureau, vous pouvez pas comprendre ce que c'est. » Est-ce que j'allais leur expliquer que là où j'étais encore allocataire du RMI, peut-être en contrat emploi solidarité, que j'avais aucune visibilité sur ce que j'allais faire derrière, que mon salaire, il n'était pas énorme, et que mon parcours était ce qu'il était, ma vie ce qu'elle était. Donc c'était aussi dans l'autre sens, hein, sur cette relation avec le travailleur social. Il y a des individus de chaque côté du bureau, avec des parcours. J'ai repris mes études. Donc ça n'a pas été facile, parce que déjà j'ai fait un an de remise à niveau. Bon, l'examen, je ne l'ai pas eu la première année, donc j'ai persévéré et j'ai fini par l'avoir. Et je pense que c'est un cheminement, en fait. Vous voyez, c'est un cheminement, c'est-à-dire on ne peut pas, quand on a vécu des choses difficiles, quand on est très renfermé, on ne peut pas tout réaliser comme ça. Il faut qu'il y ait un cheminement. C'est petit à petit, vous voyez, un petit pas. Un petit pas. Quand je vois une assistante sociale, un conseiller ANPE, un conseiller emploi, un conseiller insertion, je leur en veux pas de pas savoir quand je leur réponds, je leur en veux pas de me dire non. Je leur en veux souvent de la manière dont ils le disent. Je leur en veux Enfin, je leur en veux pas non plus mortellement, mais parfois, les fois où je suis sortie de rendez-vous, où je suis sortie en colère, c'est parce que j'avais l'impression que la personne en face s'était posée vraiment comme un prescripteur de ma vie. C'est-à-dire, il me disait non, c'est pas possible et donc vous ne ferez pas ça. Alors que d'autres sont capables de dire non, c'est pas possible, essayez de trouver un autre moyen, mais votre projet est bon quand même. Ou votre projet, si vous y tenez, continuez quand même. Et rien que la petite différence de formulation, pour moi, c'est peut-être aussi parce que je suis très sensible à ça, mais ça fait toute la différence. J'arrivais avec, voilà, je veux faire ça, et que la personne, elle me prenait mes projets, et qu'elle me les régurgitait comme ça en disant non, oui, et qu'il m'en restait rien. Et par exemple, le projet dont je parlais tout à l'heure de thanatopraxie, je ne l'ai pas mené à bien, parce que j'ai fait un stage, tout ça, et puis finalement, je pense que ça m'aurait rendu dingue. Mais finalement, je ne l'ai pas fait, mais pour des raisons à moi. Et puis, je le garde, enfin, je veux dire, il fait partie maintenant de mon patrimoine, il fait partie de ma vie maintenant. Alors que si j'avais arrêté parce qu'on m'avait dit
non c'est mort, votre projet il est nul, vous êtes une femme, vous vous intégrerez jamais, tout ça. Si j'avais accepté ça à ce moment-là en me disant bon c'est vrai, elle a raison, cette dame, c'est pas fait pour moi, tout ça, eh ben il ferait plus partie de ma vie. J'en parlerai plus en l'occurrence, j'en parlerai pas aujourd'hui, ça ferait pas partie de moi. Et parfois ça demande des efforts, ça. Moi ça m'a demandé des efforts, je l'ai pas fait tout de suite. Ça m'a demandé je me suis sentie, au fur et à mesure, c'est comme si on m'avait bombardé de rayons négatifs comme ça et que ça m'avait forcé à faire une carapace un petit peu autour de moi là-dessus. Si je m'arrête au boulot et à me dire je vais aller de contrat d'avenir de 6 mois en contrat d'avenir de 6 mois en contrat d'avenir de 6 mois, je survis pas à ça. Parce que moi, je pensais que j'allais faire des études, que j'aurais un boulot, un CDI, que j'aurais toute ma vie. Et je l'ai pas. Merci. Au revoir. Ah!